Alors vous êtes bien sûr Gabon 24, l'émission c'est Multisport 24. Pendant 52 minutes, nous allons parler de football, beaucoup de football, notamment avec l'équipe nationale, mais également la récente sortie du patron du football, puisqu'il s'agit de Pierre-Alain Mungengui, qui a fait une conférence de presse où il a dit pas mal de choses. On va en discuter, on va en parler longuement avec nos invités sur ce plateau. J'ai le plaisir de recevoir, comme toujours, Jean-Claude Nunamo, qui est le directeur de publication du journal en ligne Gabon All Sport, mais il est également consultant. Jean-Claude, merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Merci, enchanté. On a eu quand même 2 semaines assez mouvementées, notamment avec les matchs de qualif pour l'équipe nationale, mais également la sortie médiatique de Pierre-Alain Mungengui. C'est pas souvent qu'il organise de conférences de presse. Surtout la conférence de presse, il y avait beaucoup à dire. Il a dit beaucoup de choses. Il y a eu du vrai et du moins vrai. De toute façon, on va en parler tout au long de cette émission. Et puis, à côté de vous, il y a Stéphane Guéma, ancien international gabonais. Stéphane, merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Et bonsoir Gaël. Alors, comment ça va? Ça va très bien, impeccable. Alors, dites-nous comment vous avez vécu de loin ou de près la prestation de Thierry Muyuma en 3 rencontres. Il faut dire qu'il a remporté 2 matchs importants parce qu'il s'agissait des matchs pour la qualification du prochain mondial. Il y avait avant ces 2 matchs le match amical contre le Sili national. Comment, vous, en tant qu'ancien international, vous avez vécu ces différentes rencontres? Non, je vais dire belle première pour Thierry Muyuma. Pour son premier match à domicile avec les Panthères du Gabon, très belle victoire contre le Kenya et contre le Burundi. Mais certes, il y a eu des victoires, mais on a quand même décelé pas mal de lacunes, notamment au niveau du poste de gardien de but, parce que j'ai trouvé quand même, il y avait le poste de gardien de but, il y avait pas mal de fébrilité quand même, notamment sur le but qu'on prend contre le Kenya à domicile, où le gardien a mal jugé la trajectoire et ensuite il y a eu but derrière. Et le deuxième match contre le Burundi, il y a eu pas mal d'erreurs aussi de la part du gardien de but. Donc c'est des petites choses comme ça que devrait gommer Thierry Muyuma pour les matchs à venir. De toute façon, le plus important, c'est que les 6 premiers points sont là. On va en parler tout au long. Messieurs, je vous propose de regarder ensemble ce reportage qui revient sur la méthode Thierry Muyuma. Du caractère et de l'audace, voici à quoi se résume la philosophie de Thierry Muyuma. L'entraîneur du Gabon a complètement changé la façon de jouer les Panthères. Désormais, c'est un jeu chatoyant que les Gabonais pratiquent. Les buts marqués face au Kenya et au Burundi montrent bien qu'au sein de la tanière, on sait à présent mieux se servir de ses griffes. Face aux Arambis Stars, la partie n'a pas été de tout repos pour cette équipe qui, malgré avoir été menée au score, a continué de poser le jeu et d'attendre les failles des Kenyans. Denis Bouanga, qui a d'abord égalisé, a été accrédité d'un bon match. L'attaquant de Los Angeles FC est sur une bonne dynamique et avec les Panthères, les consignes de Thierry Muyuma sont mieux appréhendées. L'attaquant gabonais semble s'y plaire et a retrouvé le chemin des filets après 2 ans de disette avec le Gabon. J'ai dit de continuer sur cette formule-là et voilà, on a une carte à jouer, comme je l'ai dit, chaque match est une finale et on va essayer d'aller au bout et on fera les comptes à la fin. Mais oui, voilà, moi je pense que, comme vous l'avez vu, on a des idées, le coach a mis des idées en place et sur les phases de jeu, vous voyez très bien que voilà, le Gabon a changé et que c'est une nouvelle ère. Nouvelle ère ou nouvelle vision, la méthode de Thierry Muyuma marche à merveille pour ses Panthères, certes privées de Cannes, mais disposées à regarder un peu plus loin, la Coupe du Monde. Un objectif aujourd'hui à portée de main avec ses 2 victoires engrangées, avec la manière. L'ancien coach du Canon 5 du Gabon a mis à profit sa philosophie face au Kenya en apportant durant le match des changements tactiques payants. On s'est rendu très vite que le Kenya jouait très bas et on ne trouvait pas de profondeur. On n'a pas de profondeur. C'était intéressant de changer le paradigme dès la reprise. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on reste en 4-3-3, mais en ramenant nos joueurs un peu plus près de la surface. Ce qui entraîne un peu l'illégalisation. Et il fallait changer aussi le système. Parce que les joueurs dont on disposait sur le banc de touche n'étaient pas forcément des attaquants. Donc il fallait complètement changer le système. L'idéal pour nous était de nous retrouver en 3-5-2, ce qui permettrait l'apport des pistons, permettre aux milieux offensifs, donc les têtes hautes des milieux offensifs, de plonger. C'était le but de chercher. Le nouveau sélectionneur sait qu'il est très attendu des nouvelles autorités sportives qui ont compris que l'expertise locale doit être mise en valeur. La pression est bien vivace, mais Muyuma sait qu'il représente, avec son staff, un réel espoir pour les entraîneurs locaux.
Je pense que les autorités fédérales, les autorités du ministère, l'État ont compris qu'à un moment, on pouvait faire confiance à les Gabonais. L'expertise locale n'a jamais suscité de problème. C'est juste qu'on était on suivait le moule. Et à partir du moment où certains pays ont démontré qu'ils pouvaient avoir des résultats avec des locaux, tout le monde s'est dit, bon, aujourd'hui on peut épouser cette même idée. Le Maroc le fait si bien, pourquoi pas le Gabon essayer? Et donc nous, on aimerait donner raison à nos autorités. On sait aussi que de notre réussite dépendra l'essor de tous nos collègues entraîneurs gabonais. En Tanzanie, face au Burundais, il a une nouvelle fois démontré que la communication est au centre de son projet de jeu. Ses échanges permanents avec ses joueurs en sont la preuve. Très expressif, Thierry Muyuma se rappelle certainement de ces années où il fut défenseur central pour le Gabon. Le coach des Panthères n'est peut-être plus un joueur, mais est devenu un entraîneur qui n'est pas encore prêt à laisser les terrains. La méthode de Muyuma, c'est un résultat de 3 matchs, dont 2 victoires et un match nul. Une bonne moisson pour le technicien gabonais. Choisi pour être à la tête des Panthères par la Fédération gabonaise de football, celui qui a eu ses diplômes en France et qui a défendu les couleurs du Gabon à 64 reprises, espère avoir la même longévité en tant que sélectionneur. Alors Stéphane, je vais me tourner directement vers vous parce que c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, Thierry Muyuma, vous avez été coéquipier. Mais en off, vous m'avez également confié qu'il a été votre entraîneur lorsque vous étiez à 105. On parle de la patte, Thierry Muyuma, c'est peut-être un peu tôt d'en parler, il n'y a que 3 matchs. Est-ce que vous, en tant qu'ancien footballeur, vous connaissez très bien la tanière? Est-ce que vous sentez déjà un certain changement au niveau des choix tactiques, par exemple, notamment les choix de joueurs, parce qu'il y a certains qui n'ont pas été appelés et d'autres, pour indiscipline, qui ont été mis de côté? Oui, effectivement, Thierry, moi, je connais très bien parce qu'on a joué ensemble avec Azingo National et les Panthères du Gabon. Et c'était mon entraîneur aussi quand j'ai joué au FC 105. Non, quand on a vu les 2 premiers matchs des Panthères du Gabon, on voit tout de suite qu'il y a déjà une patte de Thierry Muyuma parce que, connaissant la personne, c'est quelqu'un qui aime le jeu. Qui aime faire ressortir le ballon. On a vu lors de ces 2 matchs-là, on a vu qu'il a titularisé Medoune Bitegué au milieu de terrain. Parce que quand c'était Patrice Neveu, Medoune Bitegué ne jouait pas parce que c'est quelqu'un qui a cette capacité de ressortir le ballon et distribuer aux autres. Et c'est ce que Thierry Muyuma a fait et c'est ce qu'on a ressenti déjà lors des 2 premiers matchs. On a vu que les ballons ressortaient depuis la défense, que ce soit les 4 défenseurs et le milieu de terrain, donc ça jouait très bien, que les Gabonais posaient le pied sur le ballon. Et on a vu que surtout, on a vu que les Panthères du Gabon faisaient du bon jeu. Faisaient du bon jeu, mais également, Jean-Claude Nounamo, il faut quand même dire que ce fut un temps, cette attaque gabonaise était muette. Mais là, en 2 matchs de qualification, le Gabon a marqué 4 buts. Véritablement, est-ce que ça peut exprimer justement la patte Muyuma? Mais c'est effectivement pour cela que nous allons appeler ça la patte de Muyuma, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'avec Thierry Muyuma, il y a quelque chose de palpable que nous sommes en train de voir. Cette attaque qui marque de plus en plus, cette attaque qui est menée, cette équipe des Panthères qui est menée et qui réussissait difficilement, sinon jamais, à remonter le score et puis à renverser la tendance d'un match. Nous le vivons pratiquement en 2 matchs. Même le premier match qui était considéré comme un match amical, on a vu les premiers jets de ce qu'était l'intention de Thierry Muyuma. Et je pense qu'elle va de plus en plus se sentir au cours de ces 2 matchs parce que lorsqu'on regarde, on a redécouvert Loufilou qui n'était plus jamais appelé en équipe nationale. Il évoquait le cas d'Erwin Bitegué qui était au banc de touche éternellement et qui, on s'est rendu compte qu'il avait beaucoup de capacités sur le milieu du terrain. Nous l'avons vu même également avec le jeune Sambissa. Finalement, on s'est rendu compte et moi je l'avais toujours dit, qu'on a l'impression que ce coach ne connaît véritablement pas ses joueurs. Voilà, effectivement. D'accord, monsieur. Oui, et aussi il faut rappeler qu'on a retrouvé enfin Denis Bouanga tout feu, tout flamme. Hein, parce que moi, j'ai regardé, j'ai vu qu'enfin Denis Bouanga prend ses responsabilités. C'est un Denis Bouanga retrouvé. En ce moment, il est en pleine bourre avec son club aux États-Unis.
On en parlait aussi de Sambissa. Sambissa, c'est quelqu'un qui ne jouait pas quand Patrice Neveu était là. Et on a vu que Thierry Mouyouma l'a titularisé avec Medine Bitegué. C'est des joueurs comme ça qui ont envie de se montrer. Et là, ils ont l'occasion de montrer parce que ce sont des joueurs comme ça qui ont envie de faire quelque chose. Et je pense que c'est vraiment bien pour la suite. Alors, on espère que ça va être bien pour la suite. Messieurs, on va parler également d'un autre pan, ce côté discipline de Thierry Mouyouma qui a été, il est sans pitié, on va dire ça comme ça. On a vu qu'il a recalé de ténors quand même de l'équipe nationale, notamment à Boupenza et Ibrahim Ndong, qui ne rentrait pas dans la logique du respect de l'équipe. Mais on va regarder ensemble ce reportage qui justement revient sur la discipline imposée aujourd'hui par Thierry Mouyouma au sein de la tanière. Et puis on se retrouve derrière. La campagne qualificative pour la Coupe du monde de football de la FIFA États-Unis, Canada, Mexique 2026 est en cours pour la sélection gabonaise de football chez les A. Logé dans le groupe F avec la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Burundi, les Seychelles et la Gambie, les Panthères du Gabon ont une carte à jouer. Konga Guellor et ses coéquipiers ont d'ailleurs démarré cette campagne qualificative à domicile. La première journée a été marquée par une victoire de buts à 1 face aux Harambee Stars du Kenya le 16 novembre 2023 à Franceville. Une victoire acquise grâce aux réalisations de Denis Bouanga et Konga Guellor. Des réalisations qui interviennent alors que l'équipe gabonaise était menée au score, 1-0 au terme de la première période. Une belle entame pour Thierry Mouyouma et ses hommes. C'est important pour nous de bien commencer la campagne avec une victoire. 3 points, c'est important, sachant que les adversaires qui ont joué beaucoup plus tôt avaient déjà gagné. Donc c'est important de rester au contact. On savait que ça allait être dur, même si c'était le Burundi. D'ailleurs, ils ont une bonne équipe, ils ont des bons joueurs. Après, il fallait qu'on reste concentré sur nous, ce que le coach avait mis en place. Il fallait juste respecter ça sur le terrain, même si les 10 premières minutes de la première mi-temps, ils nous ont mis un peu en difficulté, mais après on a su gérer ça et puis reposer notre jeu. Aujourd'hui, on est juste content d'avoir gagné ce match et puis d'avoir enchaîné surtout ce deuxième match avec une victoire. C'est une nouvelle ère, c'est un nouveau staff qui donne beaucoup de confiance à ses joueurs, qui est à l'écoute. Donc ça fait que justement les joueurs suivent sur le terrain et se donnent à fond pour le coach et le staff. Et voilà, je sais qu'on a une image à tenir aussi au Gabon. On a beaucoup fauté, les Gabonais étaient vraiment derrière nous. Et comme je l'ai dit, quand ça va bien, voilà, on mérite cette victoire pour nous déjà en premier. Et pour les supporters aussi, ça va faire... Il y aura beaucoup de joie au pays et on est très content de cela. 2 jours plus tard, au stade Benjamin Paka de Dar es Salaam en Tanzanie, les Panthères sont reçus par les Hirondelles du Burundi pour la deuxième journée de cette phase éliminatoire zone Afrique. Face à une équipe burundaise incisive en début de match, les Panthères, contre le cours du jeu, ouvrent la marque grâce à une action bien menée par Anthony Oyono qui trouve Djima Levina au point de pénalty, qui bat à son tour le gardien adverse 1-0. Même scénario en deuxième période avec Denis Bouanga qui double la mise sur un contre mené par Konga Guellor. Sur ce d'orgueil, les Burundais trouvent le chemin défilé en fin de match. Score final 2-1. Un bon résultat sur fond d'ajustement pour Thierry Mouyouma. On a pris en main cette équipe dans ce projet de restructuration. Restructurer l'entité équipe nationale veut bien dire aussi, déjà sur le plan disciplinaire, ça combat sur le plan technico-tactique. Là, on a encore beaucoup de travail sur la résolution des problèmes, surtout en situation, quand nous sommes sous pression, quand nous sommes dans un temps faible, il faut qu'on arrive à savoir gérer les temps faibles, les temps forts. Et deux fois, ne pas permettre à l'adversaire de se retrouver en temps faible. Une belle opération pour l'équipe gabonaise à l'issue des 2 premières journées éliminatoires qui révèlent également la nouvelle donne dans la tanière. La discipline, pierre angulaire du nouveau staff technique des Panthères du Gabon. Le projet que nous avons proposé aux joueurs lors de nos stages au Portugal comportait 3 aspects fondamentaux, à savoir la discipline, le type de management et le projet de jeu. Aussi, au sujet de la discipline, c'est un point important. Les joueurs le savent, nous avons échangé, nous leur avons fait savoir, quel que soit le joueur, l'importance du joueur en club, en équipe nationale, tout le monde veut se conformer. D'ailleurs, Pierre-Emerick Aubameyang, Aaron Boupenza et Didier Ibrahim Ndong en ont payé les frais. Prochain adversaire du Gabon, la Côte d'Ivoire, le 3 juin prochain en terre ivoirienne. Mais avant, il y a un autre challenge pour Thierry Mouyouma, celui des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, messieurs, l'un des créneaux de Thierry Mouyouma pour engranger des bons résultats. Il y a également la discipline. On l'a vu, c'est quand même une décision forte, Jean-Claude Unamo, que de mettre de côté
Aaron Boupenda, Ibrahim Don. Oui, je pense qu'on ne peut rien construire de bon et de beau sans une certaine discipline. Nous avons péché dans le passé et je crois que ça nous a coûté assez cher dans le passé, cette espèce de désordre et d'indiscipline ambiant qui régnait au sein de notre tanière. Lorsque effectivement Thierry Mouilloma arrive, il avait déjà dit qu'il avait reçu individuellement chaque joueur, lui dire exactement qu'est-ce qu'il voulait faire, quels étaient ses principes de fonctionnement, chacun en venant ou alors en s'engageant à l'équipe nationale avec Thierry Mouilloma savait forcément ce qu'il attendait. Moi, je n'étais pas du tout surpris de sa réaction ou de la réaction de la fédération d'avoir exclu, au moins pour les 2 matchs, Thierry Boupenda et Ibrahim Don. Encore que Boupenda, on pouvait comprendre, c'était certainement, si je ne me trompe pas, c'était quand même la première fois qu'il était victime d'une sanction de ce genre-là. Mais bon, nous avons déjà été habitués et même très habitués à Ibrahim Don. Du coup, bon, la sanction, elle est arrivée, on l'a appliquée et les gars ont fait ce qu'ils pouvaient, ce qu'ils devaient faire. Ils ont fait le boulot malgré l'absence de ces 2 titulaires de l'équipe nationale. D'accord, mais puis il faut quand même rappeler, Stéphane, qu'avant Aaron Boupenda et également Didier Drogba Ibrahim qui ont été mis de côté, il y a quand même aussi le cas Pierre-Emerick Aubameyang qui n'avait pas véritablement donné des raisons valables lorsqu'il s'agissait de ce match amical contre le Sili national du côté de Portugal. Et clairement, on a compris, parce qu'il y a eu une sanction derrière, il faut quand même le dire. Lorsque Thierry Mouilloma a publié la liste des 23 pour les 2 matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, clairement, Pierre-Emerick Aubameyang avait été écarté. Mais également, il faut quand même dire que c'est costaud. Oui, effectivement, c'est une décision forte de la part de Thierry Mouilloma d'écarter Boupenda, Ibrahim ou même Pierre-Emerick Aubameyang. Mais il faudrait que ces joueurs-là comprennent que sans discipline, on ne peut pas obtenir des résultats. Vous savez, quand on est footballeur professionnel, on se doit de montrer l'exemple. Et là, ces 3 joueurs-là n'ont pas montré l'exemple. Moi, quand je parle à ces jeunes-là, je demande toujours à ces jeunes de prendre exemple sur Bruno Ekole Manga, parce que Bruno Ekole Manga, c'est un joueur toujours exemplaire. Il est là toujours pour montrer l'exemple. Et je pense que ces joueurs-là devraient suivre l'exemple de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais moi, d'Ekole Manga, pardon. Et je suis totalement d'accord avec Mouilloma par rapport à la discipline, parce que si il laissait ça passer, après ça devait être la foire à n'importe quoi. Oui. Donc, et c'est aussi un message qu'il lance à toute l'équipe, pas seulement à ces 3 joueurs-là. C'est pour dire que personne, mais vraiment personne n'est indispensable dans cette équipe nationale. D'accord. On va quand même relever quelque chose, Jean-Claude Namo. Il y a que autant, j'ai envie de dire aux dernières heures de Patrice Neveu, Ekole Manga avait complètement été écarté. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de Thierry Mouilloma, on a vu un capitaine des Panthères revenu au sein de la tanière, mais qui a également tenu sa place sur les 2 matchs. Oui, capitaine incontestable. Bruno Ekole Manga, il le mérite. Ça, il n'y a rien à dire. Alors, s'il faut revenir sur cet incident, je pense que c'est tout simplement la conséquence de ce désordre ambiant qu'on a décrit tout à l'heure, qui régnait au sein de la tanière où tout le monde pouvait décider à la place de tout le monde. Parfois, on n'était pas forcément sélectionneur, mais on avait un mot à dire quand il fallait aligner telle ou telle personne. En tout cas, on a tous eu ces informations-là. Et je crois que l'incident de ce... effectivement, l'incident entre, comment on l'appelle, Patrice Neveu, je veux bien préciser, et exactement Bruno Ekole Manga est lié un peu à cette ambiance-là. Maintenant que l'ambiance ne devrait plus être qu'un mauvais souvenir, nous pensons que Bruno va continuer à être ce leader qu'il a toujours été et bien sûr, tous les jeunes qui vont monter vont également comprendre que c'est l'équipe nationale, c'est la patrie, c'est la nation. On ne blague pas avec la nation.
Alors, je vais terminer rapidement avec Stéphane avant de parler de cette conférence de presse tenue par Pierre-Alain Mungengui. Alors, Stéphane Gama, vous qui avez connu Thierry Mouyouma en tant que coéquipier, mais également entraîneur, si vous devez décrire ce monsieur, qu'est-ce que vous pouvez dire de lui? Non, que c'est un très bon entraîneur, ça je peux vous le garantir. C'est un entraîneur qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. Moi, je l'aime bien parce que c'est un entraîneur qui produit du jeu, qui aime le jeu. Et c'est un entraîneur aussi qui est fan de Pep Guardiola, quand on sait ce que Pep Guardiola fait à l'étranger. Donc, moi, je félicite vraiment la Fédération gabonaise de football d'avoir fait signer Thierry Mouyouma comme entraîneur des Panthères du Gabon. Maintenant, il faudrait qu'on le laisse travailler et j'espère qu'on aura des bons résultats par la suite. On l'espère de toute façon avec les nouvelles autorités. Je pense que tout le monde va être au travail et tout le monde va avoir les mains libres. Espérons simplement que les choses marcheront. Messieurs, on parle également de cette conférence de presse. Ce n'est pas souvent que PAM, comme on l'appelle affectueusement, Pierre-Alain Mungengui, qui est le président de la Fédération gabonaise de football, s'exprime face à la presse, mais il l'a fait certainement pour exprimer un ras-le-bol. On va regarder ensemble ce reportage et puis derrière, on en parle. C'est ici, au siège de la Fédération gabonaise de football, que s'est tenue ce mercredi une conférence de presse animée par le président de la dite fédération, Pierre-Alain Mungengui. Conférence au cours de laquelle plusieurs points dits essentiels ont été abordés. La gestion de l'équipe nationale, les Panthères. Le processus de recrutement d'un sélectionneur national. Le respect du principe de gabonisation souhaité par le président de la transition, président de la République, chef de l'État. Le conflit juridique actuel, Fédération, ministère du Sport et Daniel Cousin. Occasion pour le président de la Fédération gabonaise de football et les journalistes présents de s'enquérir du statut juridique actuel entre la Fédération gabonaise de football, le ministère des Sports et Daniel Cousin. Cousin est au Gabon, on a discuté avec les plus hautes autorités ici. Et comme la première fois, Cousin a encore demandé qu'on le suspende à son pays. Donc, pour être rassuré, nous ne serons pas suspendus. Si de nombreuses personnes pensaient que la gestion de l'équipe nationale était rattachée à la Fédération gabonaise de football, son président révèle qu'il n'en est rien. Le sélectionneur national est le patron du staff technique. C'est lui qui définit les missions des uns et des autres, pas quelqu'un d'autre. Et aussi dans la répartition des missions, que chacun, dans son couloir, puisse faire le travail pour lequel il est là. Rien de grand ne s'est accompli dans ce monde sans passion, et seule la passion et le respect permettront de résoudre un grand nombre de maux qui gangrènent le pays, en particulier dans le domaine du sport. Avant qu'on ne revienne largement sur cette conférence de presse, Jean-Claude Namo, vous, comment vous avez vu cette sortie médiatique? Comment vous analysez cette sortie médiatique de Pierre-Alain Mungengui? Parce qu'il faut quand même l'avouer, ce n'est pas souvent que le président de la Fédération gabonaise de football se met à parler. Alors, au sorti de cette conférence de presse du président Pierre-Alain, nous avons titré dans Gabon le Sport sortie inédite du président Pierre-Alain Mungengui, et certains lecteurs, de nos lecteurs, se sont amusés à nous poser la question de savoir en quoi cette sortie est inédite. Nous avons expliqué très simplement que depuis son élection, ça fait un peu plus d'1 an, le président de la FEGAFOOT n'avait jamais fait une telle sortie. Élu, immédiatement, il s'est retrouvé en prison. Depuis qu'il est sorti de prison, exactement 1 an aujourd'hui, il n'avait plus jamais fait de sortie. En fait, il n'avait jamais fait de sortie jusque-là. Et puis, il ne faut pas oublier, il y a effectivement le grand scandale de la pédocriminalité qui a fait beaucoup couler d'encre dans notre pays. Je peux vous avouer que Pierre-Alain n'a jamais exactement fait de déclaration de sortie sur ce sujet-là. Alors, vous comprenez que pour nous, elle était inédite parce qu'il y avait tellement de sujets brûlants que les gens attendaient, même si, à un moment donné,
chacun trouvait ce qu'il avait à dire par rapport à cette sortie-là. De toute façon, on reviendra sur cette conférence de presse, notamment les points qui ont été abordés lors de la deuxième partie de cette émission. Le temps pour nous de souffler quelques secondes et puis on se retrouve. Allez, deuxième et dernière partie de votre émission Multisport 24. On en parlait déjà avant cette petite pause. On parlait de cette conférence animée par Pierre-Alain Mungengui, une conférence qualifiée d'inédite par le journal en ligne Gabon All Sport. Alors dites-nous en quoi cela justement était inédit, puisque les internautes ont posé la question. Oui, je le disais, les internautes se sont bien interrogés en quoi cette conférence de presse avait ce caractère inédit selon notre titre. On leur a simplement expliqué qu'il faut bien comprendre que ça faisait sensiblement 2 ans que le président Pierre-Alain n'avait plus fait ce genre de sortie. Il a été élu au mois d'avril 2022. Nous sommes au mois de novembre 2023. Ça fait sensiblement 1 an et demi, sinon 1 an et demi. Depuis cette élection, il n'a jamais fait de sortie. On se souviendra quand même qu'au sortir de cette élection, il a immédiatement été emprisonné. Bon, 1 an après, en cette date, il refait une sortie, il fait une sortie. Il ne s'était jamais exprimé sur cette situation, même quand il est sorti de prison. Et puis, il faut pas oublier le dossier sur la pédophilie qui a quand même secoué le pays, puisque jusqu'à ce jour, il y a des compatriotes qui sont en prison aujourd'hui. Le président Pierre-Alain ne s'est pratiquement jamais exprimé sur le dossier. Et puis, vous avez compris qu'il a pris sensiblement 1h15 comme propos introductif. Ça veut dire qu'à un moment donné, qu'il avait vraiment des choses à vouloir exprimer, et il l'a si bien fait, même si de temps en temps, c'est apprécié d'une manière ou d'une autre, c'est selon. Et Stéphane, au-delà de ce dossier sur la pédophilie, moi je veux qu'on revienne sur ce qui est actuel, puisqu'il s'agit de l'équipe nationale du Gabon, c'est le thème d'ailleurs de cette émission. Il y a que le président Pierre-Alain Mungengui a également interpellé par rapport à cette histoire d'ingérence de certains agents, sinon certains conseillers du ministre au niveau de l'équipe nationale. Vous, en tant que joueur, est-ce que cette question d'ingérence du politique a souvent fait parler? Oui, effectivement. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec Jean-Claude. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé, j'ai suivi aussi la conférence de presse comme vous, comme tout le monde. Et moi, à mon avis, je pense quand même qu'il était important, mais vraiment il était important pour le président fédéral de faire une sortie, justement pour dénoncer toutes ces choses-là. Parce que, vous savez, l'équipe nationale est sur une bonne dynamique, on n'a pas besoin de ça, mais vraiment on n'en a pas besoin. Faudrait qu'on m'explique, moi je ne sais pas, le rôle du conseiller du ministre. Qu'est-ce que le conseiller du ministre vient de faire pour convoquer le sélectionneur national, pour dire quoi à la veille d'un match? Pour parler de quoi? Pour parler tactique, quel joueur tu vas aligner demain, qu'est-ce que tu vas faire? Non, 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 non. Il y a un président fédéral qui est là. À mon avis, je pensais que il allait d'abord demander l'autorisation au président fédéral avant d'aller directement rencontrer le sélectionneur national. C'est ce qui se fait partout. Donc de là à sauter le président fédéral, aller rencontrer directement le sélectionneur, je pense que c'est des choses qui ne doivent pas arriver. Et tout à l'heure, on parlait de la discipline. Et ça aussi, c'est de l'indiscipline. C'est des choses qui ne doivent pas arriver au sein de la tanière des Panthères du Gabon. Parce que tous ces genres de choses-là, ça, c'est pour déstabiliser l'équipe. Et l'équipe, au jour d'aujourd'hui, les Panthères sont sur une bonne dynamique. On n'a pas besoin de ça. Jean-Claude Ndamou, est-ce que nous sommes en train d'assister à une guerre froide? Bon, je vais d'abord lever l'équivoque par rapport à ce que Stéphane vient de dire là. Bon, il n'a jamais été question de dire que cette sortie n'avait pas sa raison d'être. Moi, j'ai dit qu'effectivement, il fallait quand même qu'il s'exprime parce qu'on l'attendait depuis bien longtemps. Bon, maintenant, guerre froide, je crains bien que ce soit effectivement une guerre froide parce que c'est vrai que le conseiller en question, qu'il a d'ailleurs appelé le tout-puissant conseiller du ministre,
ça Encore veut on ne dire... sait pas de qui il s'agit. Non, aucun nom n'a été cité. Aucun nom n'a été cité, mais par la suite, il a parlé du conseiller du ministre en charge des sports. Nous savons exactement qui est ce conseiller-là. Il ne l'a pas cité nommément, mais la caricature qu'il en a fait... Non, on n'est pas là pour citer les noms. D'ailleurs, le conseiller se reconnaît, puisque effectivement, au lendemain de la sortie du président Pierre Alain, le conseiller a fait une déclaration dans certains médias qui a été relayée. Bon, je partage l'avis de Stéphane, qui est un ancien international. Cette intrusion d'un conseiller, encore qu'il faut qu'on sache quel est le rôle du conseiller d'un ministre dans ce genre de délégation. On ne l'a jamais su, et c'est pour cela que le problème du fameux code de discipline qu'on demande à l'équipe nationale est toujours d'actualité et a toujours sa raison d'être. Nous, on a posé le problème. Quel est le rôle exact d'un conseiller, soit-il du ministre, dans une délégation de l'équipe nationale? Entendu qu'on n'a pas de réponse, est-ce que c'est quand même aussi un ancien international? Certainement, il s'est dit, bon, il a invécu dans la chose, il a joué, je crois bien qu'il a joué avec Thierry Mouyouma pour quelques années. Bon, est-ce qu'entre un petit frère qui est aux affaires, on peut essayer de lire, de faire une lecture du match? Il y a tellement des hypothèses que nous pouvons donner à cette intrusion, appelons-la comme ça. Il y a tellement de choses à dire sur ce dossier, mais nous osons espérer que, moi, je pense que c'est vrai qu'il fallait venir s'exprimer. Le président fédéral aurait pu simplement saisir le ministre des Sports et puis lui dire, écoute, moi, je n'ai pas aimé ça et je crois que je ne voudrais plus que ça se répète. Bon, maintenant, guerre froide, effectivement, moi, je ne serais pas du tout étonné qu'il y ait des balles de part et d'autre. On espère justement que chacun va pouvoir mettre de l'eau dans son vin, et parce qu'il y va de l'honneur du pays. On est dans une nouvelle dynamique impulsée par les nouvelles autorités. Il va falloir que cet esprit de partage soit compris par tous et soit relayé, quel que soit le domaine d'activité. Messieurs, on va regarder ensemble cet entretien que nous a accordé le président du Tout-Puissant Akwembe, mais également son secrétaire général, à des propos qui ont été recueillis par John Fitzgerald. Elle était certes ordinaire, mais cette assemblée générale montrait le cap à suivre pour la direction du Tout-Puissant Akwembe. Les dirigeants du club de Montagne Sainte ont invité les joueurs et sympathisants à regarder dans la même direction pour l'exercice 2023-2024. Mais avant, il fallait passer par un bilan de la saison dernière. Nous avons mis les bases pour que cette organisation et cette discipline soient notre quotidien au sein du Tout-Puissant Akwembe. Alors le bilan, on ferme un bilan sportif. L'année dernière, la saison 2022-2023, le Tout-Puissant Akwembe a participé au championnat D3 de l'Estuaire. Nous sommes sortis 3e et cette place nous permet de participer au tournoi de montée en D2 national. Parce que nous avons deux compétitions, nous avons d'abord le championnat de D3 de l'Estuaire. Nous avons le tournoi de montée en D2 national qu'on appelle la D3 nationale. Les jaunes et noirs qui disputeront le tournoi de la montée en 2e division espèrent réussir cette étape cruciale de la saison. Mon objectif et mon ambition était de ramener Akwembe dans l'élite du football gabonais. L'objectif reste le même, l'ambition elle est intacte. Nous avons été freinés, pour ne pas dire ralentis, par la pandémie coronavirus qui a mis à l'arrêt le football dans l'Estuaire. Aujourd'hui, nous avons repris le championnat la saison dernière. Grâce à Dieu, nous avons terminé parmi les 3 premiers du championnat, qui nous octroie une place pour la D3 nationale, qui est source de qualification pour la D2 nationale. Le Tout-Puissant Akwembe et ses joueurs savent à quoi s'en tenir pour la réussite de leur saison. Voilà, le Tout-Puissant Akwembe, quand on parle de football au niveau du Gabon, c'est un club qui est bien connu, même si aujourd'hui elle nage dans les bas-fonds du football, donc dans les divisions inférieures. Jean-Claude Namo, quand on parle de Tout-Puissant Akwembe, qu'est-ce que ça vous dit? Oui, mais il faut quand même reconnaître que
c'est des noms. Quand on parlait du football au Gabon, jusqu'à une certaine époque, on ne pouvait pas ne pas citer le tout-puissant Akwembe. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il est effectivement allé au bas-fond des sous-quartiers de Montagne-Sainte, mais tout comme le disait Stéphane tout à l'heure, on est tous étonnés de reparler de ce club-là. Tant mieux, parce que j'ai personnellement aussi assisté à cette Assemblée générale. La bonne nouvelle que nous avons reçue, c'est que le club est parti de la D4, il est parti de la D3 provinciale. Dès l'année prochaine, il va jouer la D3 nationale. Et on comprend que c'est par la D3 nationale qu'on monte en D2. Et quand je l'ai écouté, il a des arguments en termes de restructuration, en termes de fonctionnement, en termes de réorganisation, en termes de recrutement. Je pense que ça va revenir, ce club fétiche de Montagne-Sainte. On espère simplement. Est-ce que, quand on parle également de tout-puissant Akwembe, est-ce que vous avez quelques anecdotes Oui, effectivement, ça fait toujours plaisir de revoir, de parler du tout-puissant Akwembe. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, je voyais le tout-puissant Akwembe avec les Michel Domarcolino. C'est vraiment dommage qu'ils aient disparu de la circulation comme ça, mais bon, comme je l'ai dit, ça fait toujours plaisir de les revoir comme ça au devant de la scène et ça prouve que ça promet pour la suite. On espère simplement. Messieurs, la stat de cette semaine est consacrée à Thierry Muyuma, notamment avec ses 3 premières prestations, 3 premières rencontres, on a envie de dire, réussies par le technicien gabonais. Regard. Pour la stat de la semaine 3, c'est le nombre de rencontres disputées par Thierry Muyuma depuis son arrivée à la tête de la tanière. C'est la première en amical contre le Sili national de la Guinée. Était un match test où beaucoup d'observateurs du football gabonais étaient unanimes. C'était un test réussi. Pour les 2 et 3 comptants pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, l'ancien international a confirmé tout le bien qu'on pense de lui. 3 matchs conclus par 2 belles victoires, c'est clair, la patte Thierry Muyuma est visible. Si certains restent sceptiques et attendent juger le technicien gabonais sur la durée, en 3 rencontres, l'ancien international a montré qu'il pouvait relever les défis les plus osés et faire flotter le drapeau gabonais encore plus haut. Avec un contrat qui court jusqu'au 30 mars 2025, Thierry Muyuma souhaite dans un premier temps qualifier le Gabon pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2025 au Maroc. Pour l'heure, le peuple gabonais est prêt à soutenir le nouveau staff des Panthères, composé essentiellement d'anciens internationaux. Monsieur, on a parlé de Thierry Muyuma, mais quand même, il faut dire que dans tout ce qui se fait jusqu'aujourd'hui entre le match nul et les 2 victoires, il y a quand même une petite tâche, il faut le dire comme ça, c'est la décision de Didier Ibrahim de finir, de prendre sa retraite internationale. Est-ce que vous comprenez cette décision, Stéphane? Non, franchement, moi, j'ai pas compris la décision d'Ibrahim donc de prendre sa retraite internationale. Mais bon, à mon avis, quand je réfléchis comme ça, je pense quand même qu'il a été frustré par rapport au fait qu'il soit mis de côté des 2 matchs des Panthères du Gabon. Mais je pense quand même que c'est une mauvaise, mais vraiment une mauvaise décision pour Ibrahim Ndong parce que si je ne me trompe pas, Ibrahim a encore 29 ans. Et Ibrahim, c'est un joueur important de l'équipe nationale. C'est vraiment un joueur qui a énormément du talent. Il a encore beaucoup à prouver au sein de cette équipe nationale. Donc, je pense quand même que c'est une très mauvaise décision de la part d'Ibrahim Ndong. Oui, mais je vais un peu demander, effectivement, parce que ça a été... Je ne sais pas, vous avez joué avec Ibrahim? Oui, effectivement. Voilà. Ouais. Effectivement, moi j'ai cru lire quelque part qu'Ibrahim Ndong pourrait revenir sur sa décision. Tu seras surpris? Mais non, je ne serais pas surpris parce qu'on l'a déjà vu au passé avec Pierre-Emerick Aubameyang. Un coup je pars, un coup je reviens. Oui. Donc si Ibrahim Ndong revenait aussi, je ne serais pas surpris, effectivement. Ouais. Et ça ne va pas faire un tollé? Non, pourquoi pas. C'est un joueur indispensable de l'équipe nationale. C'est vrai que là, lors de ces 2 matchs, il faut dire les choses, il a déconné. Il n'y a pas que lui avec Boupenda, ils ont déconné. Après, voilà, on oublie tout, on repart de l'avant parce que le prochain match, c'est au mois de juin contre la Côte d'Ivoire. Et je sais que la Côte d'Ivoire, c'est un gros morceau et on aura forcément besoin de ces 2 joueurs-là avec les Panthères du Gabon. Jean-Claude Namon, est-ce que vous comprenez aussi la décision? Est-ce qu'il serait... est-ce que vous pensez, avec la discipline imposée par Thierry Muyuma, qu'il pourra rappeler, même si Didier Ibrahim décide de revenir en équipe nationale? Moi, je pense que
il faut qu'on sache faire avec chacun et avec son talent, avec ses défauts, ses mauvaises qualités. Il faut simplement recadrer, il faut le canaliser, il faut canaliser Ibrahim et lui dire qu'attention, tu fais partie des cadres de l'équipe. Ouais. Moi, je me souviens quand on a convoqué son petit, un enfant qui est passé par son centre de formation, il était très très content de jouer dans l'équipe nationale avec un enfant qu'il a formé. Je pense qu'il va falloir que Ibrahim comprenne qu'il fait partie des aînés, des cadres, des gars sur qui on essaye de se projeter. Donc, il aura pratiquement 5-6 mois pour se refaire une santé, idée. On espère simplement qu'il va pouvoir revenir sur sa décision. Messieurs, malheureusement, 26 minutes, ça passe rapidement. On va mettre un terme à cette émission. Merci d'avoir été des nôtres sur ce plateau. Merci à Stéphane, ancien international et consultant quand on parle de football. Également, Jean-Claude Nunamo, qui n'est plus à présenter quand on parle. Merci, messieurs, d'avoir été sur le plateau de Gabon à 24, Multisport 24. C'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec certainement de nouveaux invités. Ciao, ciao.